De retour sur le plateau, il n'y a plus qu'à. Merci d'être avec nous ce vendredi soir sur LMTV. On va parler du Téléthon avec moi tout d'abord, avec nos invités Stéphanie et Laetitia dans un instant. Fabien reste avec nous, on a parlé de bar en scène il y a quelques instants aussi dans l'émission avec vous. Et puis tout à l'heure, ça sera le Téléthon, mais du côté d'Aigné avec des artistes qui s'engagent pour évidemment soutenir le Téléthon. Mathé là dans un instant, ce sera la sélection comics. Fleur a fini, mais elle est restée avec nous parce qu'elle est très gentille, voilà. Et puis Mathieu nous fera tout à l'heure une nouvelle expérience là. Devant vous, sous vos yeux ébahis et Bobby, sous les caméras de l'MTV. Je vous l'ai donné, j'avais dit, il faut que je dise Bobby ce soir. C'était un placement en fait. Donc, du dictionnaire. J'ai placé Bobby et je suis content. 8-9 décembre 2017, ça sera le Téléthon, avec moi et partout évidemment en France. Mais il va se passer plein de choses. Il y a tellement de choses que je ne sais même pas par où commencer du coup. Mesdames, vous allez m'aider parce que forcément, vous nous avez proposé un programme absolument incroyable avec allez, on commence le vendredi matin, on fait dans l'ordre chronologique. Oui, on peut. Nous, on va commencer que le vendredi soir. Le vendredi soir, voilà. Le show des parents, parce que Stéphanie représente plus le show des parents. Pour la petite précision, c'est parce que cette année, Ecomois accueille l'ouverture départementale du Téléthon. C'est pour ça qu'on est parti sur un gros projet qui est un défi 24 heures, défi sportif et artistique. C'est pour ça que du coup, il y aura 2 volets sur ce qu'on va vous présenter. Alors, on commence le vendredi soir avec Stéphanie, si j'ai bien compris. Alors, vendredi soir, on part sur show des parents, mais avant, sur la place de la République, l'ouverture officielle. Donc, sur le flash mob. Voilà, on a mis en place un méga flash mob. Donc là, c'est un défi 1000 personnes. Donc on attend 1000 personnes sur la place de la République. On rappelle ce que c'est que le flash mob pour les gens qui viendraient du 19e siècle. Je le rappelle tous les jours dans les écoles depuis 3 semaines. Donc c'est une danse qu'on va tous faire en même temps. Donc, logiquement, un flash mob, il y en a un qui commence, les autres se joignent au premier. Nous, on a déjà démarché toutes les écoles, collèges, maisons de retraite et voilà, tout le monde en fait. Pour qu'on Mais si moi je peux vous rejoindre, il y a la Corée quelque part ou Oui, sur YouTube. Alors sur YouTube, vous tapez flash mob et Ecomois Téléthon, vous tombez sur la vidéo. Impeccable. Okay. Voilà. Et donc je peux aller répéter dans ma chambre et venir avec vous le vendredi soir. Ouais, voilà, c'est ça. Donc 18h, c'est 18h, donc c'est l'ouverture officielle, enfin nationale d'ailleurs. 18h25 tapante et bien précise. Venez pas à 27, ce sera trop tard. D'accord, j'ai compris. Laetitia, pas de problème. J'ai pas de souci. Parce que en fait, on enchaîne sur le début du départ du défi sportif. D'accord. Défi sportif, 24 heures de relais, VTT course porté par les sapeurs-pompiers et les associations sportives. Ça veut dire que je suis porté par un sapeur-pompier, je n'ai pas à courir, voilà, c'est ça, ça peut être non, ça. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. En négociant bien. En VTT. Je suis porté avec mon VTT. C'est costaud un pompier quand même. Pardon, excusez-moi, je suis un troublion, moi je embête les gens, je suis désolé. Je vous laisse reprendre le cours, Laetitia, je suis très pénible. Non mais le projet est porté. Tout à fait. Ma phrase qui n'était pas dans le Non, c'est moi qui ai voulu... Non, ma phrase était très bien, Laetitia, il n'y a pas de souci. Donc voilà, donc eux ils partent pour 24 heures, il faut vraiment qu'ils partent à 18h30 précis, sinon ça va nous décaler dans l'heure du... Je sens que vous avez un petit stress sur le planning, Laetitia, quand même. Parce que là, j'ai... On sent l'organisatrice quand même qui se dit, oh là là, si je commence le soir du vendredi à décaler de 5 minutes, moi le dimanche c'est fini. Non, le samedi ce sera fini. Le samedi, bah oui, vous finissez le dimanche, c'est ce que je dis. 24 heures. Bah oui, vous finirez le dimanche si vous avez du retard. Si on est décalé, ouais. Elle comprend pas mes vannes, Laetitia, en plus. Voilà, ça va pas du tout, ça. Ça va pas du tout. Bon, alors c'est quoi? Parce qu'on plaisante, mais c'est quoi ce défi? Est-ce que je peux participer à ce défi, moi, avec un sapeur-pompier, c'est ça? Sportif? Oui. Oui, alors défi sportif, donc sur tous les créneaux horaires. Donc vous vous engagez pour 1 heure. D'accord. Vous venez donc à partir de 18h30, toutes les heures si vous chantez. Mais bon, vous pouvez dire, allez hop, je cours de 20h30 à 21h30. Et donc vous faites un relais. Donc c'est des petites distances, 1 km de marche, enfin ou course, et 4 km de VTT. Donc voilà, vous faites 1 km, vous passez le relais. Il suffit d'aller voir les pompiers et les représentants des associations sportives sur le stand. Vous dites, je veux participer. Hop, on vous met avec quelqu'un, un pompier ou un représentant associatif, et vous courez avec lui en fait. Donc ça c'est le défi 1000 bornes. 1000 bornes avec les sapeurs-pompiers, donc eux partent à 18h30 et eux ils n'arrêtent pas. Voilà, c'est ça, pendant 24 heures, exactement. Et nous on vient les seconder, si je puis dire, tout au long de ces 24 heures. Voilà, donc nuit et jour, de 24 heures. Et en plus on a rajouté un défi natation. Oui, tant qu'à faire. Un petit coup de natation. On était parti sur l'idée d'un petit triathlon, donc il fallait un peu de nage quand même. Oui. Donc la piscine, mais ce sera le samedi. Mais bon, comme on parle du défi sportif, le samedi à partir de 14h,
pour le public. Donc le prix d'entrée, il n'y a pas de prix d'entrée, vous entrez gratuitement. Ce que vous donnez à ce moment-là, c'est pour le Téléthon. D'accord. Donc tous les kilomètres faits en natation seront comptabilisés dans les 1000 kilomètres. Et donc, du coup, ça donne quoi, là, de faire des kilomètres? Ça donne des sous derrière? Ça donne des sous derrière. Alors, on est parti sur 1 € symbolique à chaque participation. Donc, comme ça permet facilement d'en faire beaucoup. Et puis, on a des personnes qui se sont engagées en disant, voilà, si vous atteignez le défi, on vous fera un petit chèque. Donc, on veut absolument atteindre les défis. Vous voyez? C'est bien l'idée, c'est bien l'idée. Ouais, c'est clair. Ça marche. Voilà, et donc, si on refait un petit lien avec le flash mob, comme on parle de la piscine, il y aura un flash mob dans l'eau, dans la piscine. Oui, bon, pourquoi se priver? Le samedi à 16h. Soyons fous. À 16h, précise. Précise. Non, mais là, on peut avoir un peu d'altitude. Ah, bon, ça va. Là, on est moins. Ouais, c'est le samedi, c'est un peu détendu. Voilà, L'après-midi, c'est bon, c'est juste le départ qu'il faut. Le départ qui est chronométré. Bon, on fait une petite pause dans l'explication de ce programme très chargé pour la sélection comics et puis on continue bien sûr de dérouler les différentes activités que vous pourrez découvrir à l'occasion du Téléthon et évidemment pour la bonne cause à Éco-moi le 8 et 9 décembre. C'est la sélection comics tout de suite. Et c'est Matt qui... il arrive avec un nouvel ouvrage. Il a bien compris qu'on va un peu casser l'ambiance ce soir. Ouais, je ne parle pas d'une BD comme les autres. Je vous parle d'un bouquin qui s'appelle Love is Love et qui est sorti chez Bliss Comics. Alors, plantons un peu le décor et là ça va être un peu pesant puisque je vous emmène le 12 juin 2016 dans une boîte qui s'appelle le Pulse à Orlando aux États-Unis, qui est une boîte dans laquelle il y a eu une fusillade et dans laquelle 49 personnes ont été tuées, 53 ont été blessées pour le simple fait de fréquenter une boîte estampillée boîte gay. Voilà, je vous ai dit qu'on allait alourdir un peu le... Voilà. Non mais c'est important de parler de ces choses-là, donc pas de souci. En réaction à tout ça, il y a souvent, suite à des attentats, il y a souvent des mouvements artistiques qui se créent et puisque ça se passe aux États-Unis, c'est principalement les auteurs de comics qui ont été, qui se sont mobilisés et du coup qui ont créé ce bouquin qui s'appelle Love is Love, qui est sorti aux États-Unis d'abord et qui vient d'arriver en France, donc chez Bliss. Et en fait, qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est une collection d'histoires courtes en 1 ou 2 pages et qui sont des histoires qui parlent d'amour, qui parlent de fierté, qui parlent de l'après, de la survie aux attentats, qui parlent de la tolérance, qui parlent de la différence, qui parle de s'accepter, qui parle de tout ça. Et du coup, c'est le témoignage à chaud de tous ces artistes, scénaristes et illustrateurs de comics qui ont été touchés de près ou de loin, qui ont été blessés au sens propre, au sens figuré par ces événements-là. Et c'est un excellent exemple de ce que l'art militant peut produire de mieux. Alors, je vais pas vous... C'est pas le bouquin hyper sympa qu'on lit le soir pour la couette et tout. C'est un bouquin qui est quand même assez épais. À chaque fois, chaque page est un témoignage d'auteur, hein, donc il y en a quand même un peu beaucoup. Donc à un moment, c'est un peu pesant, c'est pas le bouquin funky, mais voilà, c'est le témoin en fait de cette population touchée et du coup un vrai témoignage de comment dire, pardon, je perds mes mots, je suis un peu ému, de respect et de tolérance en fait, voilà, auprès de tout le monde. Et c'est un bouquin qui va, du coup, et c'est ça qui est plaisant, faire chier les réacs. Parce que dans ce bouquin, eh ben, il y a des homos, il y a des noirs, il y a des musulmans, il y a des gros, il y a des moches, il y a tout ce que tu veux, c'est la vraie vie. Et nous, c'est ça qu'on aime et c'est ça qu'on a envie de défendre. L'initiative de Bliss Comics, elle est d'autant plus intéressante que c'est un bouquin qui sort et dont les bénéfices seront reversés à SOS Homophobie. Bliss Comics, c'est un micro-éditeur, c'est un type qui était blogueur, qui s'intéressait à tout ça, qui, passionné de comics, s'est lancé dans l'aventure et a monté sa boîte, qui, voilà, prend l'initiative de sortir ce bouquin, du coup c'est pas que ça qui va gagner de l'argent. En plus, l'édition française est mieux que l'édition américaine parce qu'elle est augmentée. Il y a des auteurs français qui sont venus greffer leurs pattes à ce truc là, donc les dernières pages par exemple, c'est des pages que vous ne verrez pas. C'est plein d'histoires courtes ou j'ai pas bien compris votre... Oui, c'est ça, c'est plein de témoignages et d'histoires courtes. Voilà, si vous voyez, là je vous présente 2 histoires et en particulier je vous présente celle, oui, la caméra, voilà, celle-ci qui à mon avis est ma préférée, la plus touchante, peut-être qu'on l'a en régie. Et en fait, qu'une histoire toute bête, c'est un type qui est avec un gamin, le gamin est en train de faire sa valise et donc le gamin on comprend très vite qu'il n'a pas du tout envie d'aller chez cette grand-mère où le type essaie de l'envoyer et on va comprendre en lisant l'histoire que le mec qui est là, c'est le mari du père du gamin. Le père du gamin est mort. Et le gamin qui a été élevé par ce mec-là, il n'y a pas de filiation entre eux, donc il doit partir, être élevé par sa grand-mère, la mère de son père. Et du coup, le type qu'il a élevé, il n'y a pas de lien de filiation ensemble, et donc ils n'ont aucun droit de rester ensemble. Et c'est ça la loi aujourd'hui, par exemple,
pour les couples homosexuels. Voilà. Sauf s'ils se marient, hein, parce que c'est pour moi une des avancées du mariage, du coup, puisque là, ça Mais peut visiblement, il progresser. n'était pas marié et du coup, ce gamin, effet. il est un petit peu triste. Merci de mettre un peu de sourire dans tout ça. Voilà. Donc ça s'appelle Love is Love. C'est voilà, le bouquin, le comics militant de cette fin d'année. C'est le beau geste de tout ça. À côté de ça, c'est un vrai bouquin bien foutu. C'est pas c'est des vraies histoires, des vrais artistes pros. C'est vraiment joli, touchant, émouvant, tout ce que vous voulez. Ce sera pas l'histoire funky dont je viens vous parler d'habitude le vendredi soir. On le trouve facilement quand même si c'est un petit éditeur. C'est un vrai livre distribué en librairie comme tout le monde. Ouais. C'est pas parce qu'on est un petit éditeur qu'on ne peut pas faire les choses en grand, mon petit Exactement, je Jean-Christophe. pose la question, mais Et sinon, donc, on peut non, demander c'est la un visa, vrai ça. bouquin. Vous le trouverez chez vos libraires en centre-ville, sur tous les sites en ligne, chez tous les grands Cultura, Fnac, tout ce que vous voulez. Non, mais les petits libraires, c'est bien. Mais les petits libraires, c'est bien aussi. Non, Ouais. c'est bien. Surtout les petits libraires. C'est Et bien. du coup, voilà, vous le trouvez. Vous avez quelqu'un de bien, et comme moi, vous, Ouais. tout ça. Impeccable. Nadir. Impeccable. Bon, on va pas refaire le couplet. J'ai déjà fait le couplet sur la tolérance et l'acceptation de la différence. Je vais pas en plus vous faire le couplet sur le commerce de proximité. Non, Ça fait un on- peu trop de militantisme pour une seule chronique. Tout le militant, on les fait. Bon, en tout cas, Donc, merci d'avoir ça sera pour la apporté cet semaine ouvrage. prochaine. Ça s'appelle Love is Love. Ça fait bien plaisir. Ça sort chez Bliss Comics. Tous les bénéfices vont à SOS Homophobie. Et c'est Et il y a du boulot, donc c'est très bien. Voilà. Merci, Matt. Ouais. On continue tout de suite avant de retrouver le J'ai fait Téléthon. long, c'est ça. Dès comme J'ai moi, fait long. pardon. Là, vous êtes en retard, j'ai fait long. Non, 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 Oui, non, non, pas mais du fais tout. long, Tout va, je tout va. comprends, Mais alors, non, vraiment, on n'est Mais pas en ça retard. passe Tout va discrètement, très t'as bien. raison, il n'y a pas de. Tout va personne n'a très remarqué. bien. On va aller du côté du Zoom de la rédaction retrouver un sujet de Laure Girard, une rencontre entre un groupe de jazz et des lycéens. Regardez ça. Le jeune groupe de jazz Nox.3 et sa chanteuse Linda Ola s'amusent clairement avec la musique. Un univers qui semble bien éloigné des habitudes des lycéens présents aujourd'hui. Parce que c'est pas dans l'air du temps. Je trouve pas que ça bouge assez pour les chansons que j'écoute. C'est pas vraiment mon style de musique, c'est plutôt rap. Mais le jazz, je suis pas trop dedans quoi. Avec un peu de pédagogie, certains se prennent pourtant au jeu. Est-ce que vous aviez déjà vu ça? Ça m'intéresse. Ils vont découvrir aujourd'hui que le son est une matière que l'on peut moduler en mettant de la pâte à fixe entre les marteaux et les cordes d'un piano par exemple. Parce que le son de piano, des fois, c'est très romantique un piano. On peut faire vraiment de la très jolie musique. Et pour faire de la musique un peu plus moche, il faut un petit peu le transformer. Donc du coup, je le transforme pour qu'il soit un peu plus moche. Pourquoi faire une musique un peu plus moche? Ça, je vous laisse le loisir d'y répondre. Au-delà de l'intérêt culturel, l'essentiel ici est de montrer aux élèves que le jazz est parfois affaire de bricolage. Pour ces élèves en bac pro, service à la personne, c'est aussi une découverte de l'offre culturelle locale qui leur sera utile concrètement. Ils ont clairement pour objectif de s'ouvrir à différents mouvements artistiques pour pouvoir les exploiter après dans le cadre professionnel. Là, par exemple, ce concert, ils vont pouvoir l'utiliser en faisant une activité de jazz avec des petits dans une école maternelle. Et il y a une autre classe qui fait une activité de jazz auprès de personnes âgées en maison de retraite. Les élèves sont donc concentrés, les questions préparées, bien que parfois déroutantes pour les artistes. Vous n'avez pas de soucis au niveau de ça? J'étais un peu surpris, c'était un peu moins aujourd'hui, mais l'autre jour, on a fait une autre rencontre avec des élèves d'ici et c'était beaucoup focalisé sur la célébrité. Aujourd'hui, en tout cas, deux mondes se sont rencontrés avant le retour du groupe Nox.3 et de Linda Ola pour le final de l'Europa Jazz Festival, début mai 2018. Et voilà, rendez-vous est pris. Et c'est beau, les rencontres artistiques. Merci, Laure Girard, pour ce sujet. Allez, on parlait d'artistique. La transition est toute trouvée parce qu'on a parlé du flash mob, du défi sportif, mais il y a aussi un défi artistique. Quel est-il, Laetitia? On est de retour avec moi alors. On est de retour avec moi. D'accord. Sans transition, les amis, sans transition. Encore il y a encore Enfin, des si choses ce à n'est faire. artistique quand même, parce que c'est une belle transition. Alors oui, donc le vendredi, donc après le défi, après le flash mob et mon grand timing sur le défi sportif, je me rappelle. L'heure, c'est l'heure, d'accord. Ok. Vous on faites peut quoi déjà- comme métier dans la vie, Laetitia? Dites-nous. Je suis chef de gare. C'est ça, là, je suis bientôt en Vous avez un métier direction. en rapport avec l'heure ou un truc ou
Oui, on peut dire d'ailleurs. Donc, on mange. Voilà, je l'ai fait bugger, Laetitia. Avant d'aller faire le show des parents, on on mange. Voilà, c'est ça. Il y a un barbecue d'hiver qui est organisé sur la place de la République. Donc, flash mob après, vous allez manger. Vous avez une petite heure et demie. Et ensuite, vous montez tranquillement jusqu'à la salle polyvalente où là, vous attendent des parents complètement amateurs plus. Alors, je vais peut-être les envoyer chez vous pour le concours amateur. Ça peut être sympa. Et c'est pour le show des parents. C'est pour le show des parents. Alors, show des parents, c'est une troupe qui a été, qu'on voit à l'écran là, qui a été créée pour faire des animations dans un premier temps, des soirées sur une école, l'école privée des Comores. Donc on a repris le même système et puis là on a travaillé du coup pour le Téléthon. Donc c'est un projet qui a été entièrement créé et monté par des parents, complètement amateurs vraiment, mais qui ont fait du bon boulot là. Et l'idée, c'est de faire un concert spectacle participatif. Ouais. Et le titre du show des parents cette année, puisque c'est l'année des enregistrements au Guinness des records, le titre du show des parents, c'est les parents font leur Guinness des records. Donc l'objectif, c'est de... C'est le maximum de chanteurs à venir vous rejoindre, c'est ça? On peut venir chanter avec vous? Voilà, le défi, cette fois-ci, c'est donc, comme il y a une représentation le vendredi et le samedi, c'est 2 fois 600 personnes. Voilà. Bah oui, bah donc il y a la place, donc soyons fous. Ouais. Impeccable. On peut jusqu'à 1000, hein, donc on a une petite marge. Ouais, ça va, on est modeste. Et donc là, c'est pareil, on vient chanter avec vous, mais on ne connaît pas les chansons, tout ça? Comment Alors ça si, se passe? on part que sur des titres connus, bien évidemment, des titres du moment et que du français. D'accord. Voilà, donc on va chanter, on va faire de la mise en scène, du rigolo, et voilà, où tout le monde peut participer, danser, on va faire danser aussi. C'est l'anti-Kids United en fait, votre truc. D'habitude, c'est les enfants qui se mettent en train de chanter. Non, là, c'est les vieux, c'est les semi-vieux. Et l'idée, en fait, à la base... Je suis parent, donc je suis dans les vieux. Les vieux de la quarantaine. Et de cette troupe-là, c'était justement l'idée d'inverser la kermesse à la base. Nos 2 enfants avaient chanté sous la pluie. Et on s'était dit à la kermesse et on s'est dit, est-ce que nous, les parents, on serait capables d'en faire autant? C'est de là qu'est née l'idée du show des parents. C'est notre 4e show en fait qu'on met en place. Et l'idée était partie de dire, ben voilà, il y a une soirée dansante à l'école, nous aussi on va faire notre kermesse. C'est une soirée dansante de l'école, il y a des costumes en crépon non, et là, tout. Non, mais si, on a un truc qui fait assez kermesse. Mais on va pas en dire plus. Tout de suite. Bon, il faudra venir en tout cas. Du coup, c'est interactif, c'est-à-dire que le public va... Alors, si moi je suis dans le public, il y a une chanson qui est proposée, et je peux monter sur scène. Il y a un écran géant pour tout ce qui est chanté, donc un peu en mode karaoké, donc il y a des gens qui chantent, mais le public accompagne, puisqu'on doit entrer au Guinness des records, donc il faut bien que les gens chantent. Bah oui. Et donc même principe sur la danse, on veut que les gens entrent au Guinness des records, donc il nous faut le maximum de personnes à danser au même moment. Donc on a repris des chansons ou des musiques qui se dansent faciles, un peu connues par tout le monde, de façon à obtenir l'entrée au Guinness des records en fait. On est parti là-dessus. Donc oui, vous êtes debout. Alors on m'a reposé la question des places assises. On en a réservé évidemment parce que c'est pour le Téléthon. Donc on pense bien qu'il y a des familles et des malades. On ne va pas laisser debout toute la soirée quand même. Donc on aura des petits carrés réservés pour personnes âgées et personnes à mobilité réduite. Mais le reste du public, il est debout et il danse et il chante. Voilà, on est toujours en interaction avec le public. Il n'y a pas de temps mort en fait. Eh bien, impeccable. On va s'arrêter là. Si vous voulez en savoir plus, bien sûr, renseignements près des Comores, c'est ça, c'est la mairie, c'est quoi? C'était quoi? J'avais un numéro de téléphone, j'avais quoi? Je ne sais plus ce que j'ai mis. Pas de numéro de téléphone. Pas de numéro de téléphone, c'était quoi pour vous? Déjà, je m'en sors pas alors. On peut pas vous passer un petit coup de fil pour voir pour les horaires? Parce qu'elle a le chronomètre sur son téléphone et quand t'appelles, ça arrête le concert. Ok, terminé. En tout cas, pour le flash mob, on tape sur YouTube. Oui, et sinon, flash mob et comment voilà, et vous avez pour avoir la Corée. tout le programme entièrement est accessible sur le site de la mairie des Comores. Ah ben voilà, c'est ça, c'est pour ça que je parlais de la mairie des Comores, en effet, que vous pouvez de retrouver toutes les infos parce que le programme est dense. Merci d'être venu nous présenter. Je rappelle, c'est le 8 et 9 décembre. Et le Téléthon, ça sera 36-37. On le rappellera, nous, de toute façon, la semaine prochaine dans l'émission. Parce qu'évidemment, l'idée, c'est quand même de récupérer un peu de sous pour soutenir, évidemment, cette cause et la recherche. Merci, Fabien. Vous, c'est à partir de janvier pour Bar en scène. Allez vous inscrire si vous avez envie de chanter. Je vous laisse partir et quitter ce plateau dans un instant. Et on continue, nous, avec de nouveaux artistes. On va de nouveau parler du Téléthon avec plein d'artistes qui vont chanter eux aussi pour la bonne cause. Et Mathieu Chénaud fera une nouvelle expérience. Restez avec nous.